Vous pouvez ajouter de nouveaux utilisateurs qui s'occuperont de la tenue des livres dans votre compte QuickBooks en ligne, y compris votre comptable. Vous pouvez donner aux utilisateurs des autorisations spécifiques qui leur permettront d'effectuer uniquement certaines tâches ou ajouter de nouveaux administrateurs qui pourront pratiquement tout faire. Nous allons voir où inviter votre comptable, quel est l'administrateur principal et comment le changer. Ensuite, nous vous montrerons comment configurer un nouvel utilisateur et quels sont les rôles et les droits d'accès que vous pouvez lui attribuer. Pour commencer, sélectionnez Paramètres, Gérer les utilisateurs. Tous vos utilisateurs et vos comptables sont ici. Pour donner à votre comptable l'accès à votre compte QuickBooks, il suffit d'ajouter son adresse de courriel et de sélectionner Inviter. L'utilisateur dont l'adresse de courriel et le mot de passe ont été utilisés pour configurer QuickBooks devient automatiquement l'administrateur principal. L'administrateur principal peut accéder à toutes les sections de QuickBooks et créer d'autres utilisateurs, y compris des administrateurs supplémentaires, qui ont également un accès complet à QuickBooks. L'administrateur principal peut désigner un remplaçant en cherchant un autre administrateur et en sélectionnant « Changer l'administrateur principal ». Le nouvel administrateur principal doit déjà être un administrateur. Vous devez donc le configurer en tant qu'administrateur ou modifier ses autorisations ici. Voyons comment configurer un nouvel utilisateur. Sélectionnez « Ajouter un utilisateur ». Notez que l'abonnement Démarrage ne permet pas d'ajouter des utilisateurs. Vous devrez donc passer à un abonnement de niveau supérieur si vous souhaitez ajouter des utilisateurs. Entrez le nom de l'utilisateur et son adresse de courriel. Sélectionnez ensuite le rôle que vous voulez lui attribuer. Vous avez le choix entre plusieurs rôles. Les administrateurs de l'entreprise peuvent accéder à presque tout, il faut donc faire attention à la personne que l'on désigne comme administrateur. Notez que vous verrez des rôles supplémentaires si vous utilisez QuickBooks avancé. Pour voir les autorisations d'un rôle, sélectionnez-le. Vous verrez une description, les sections de QuickBooks auxquelles votre utilisateur aura accès et ce qu'il pourra faire. Dans certaines sections, des cases à cocher permettent d'ajouter ou de supprimer des autorisations pour l'utilisateur. Vous pouvez sélectionner différents rôles et vérifier leurs autorisations jusqu'à ce que vous trouviez celui que vous voulez. Pour comparer les rôles, sélectionnez « Voir les descriptions des rôles » pour afficher une description de chaque rôle et des tâches qu'il permet d'accomplir. Notez que chaque abonnement QuickBooks a une limite d'utilisateurs. Ces utilisateurs sont pris en compte dans votre limite d'utilisateurs et ces utilisateurs ne le sont pas. Une fois le rôle choisi, sélectionnez « Envoyer une invitation ». QuickBooks envoie un courriel au nouvel utilisateur l'invitant à se connecter et à travailler dans votre compte QuickBooks avec les autorisations que vous lui avez attribuées. Si l'utilisateur ne trouve pas le courriel, sélectionnez « Renvoyer l'invitation ». Vous pouvez modifier les autorisations de l'utilisateur ici ou les supprimer au besoin. Vous pouvez désormais créer de nouveaux utilisateurs pour mieux partager votre travail dans QuickBooks.